Jesus Coffee, bon matin! Ça va bien tout le monde? Ben moi ça va, et toi Nathan? Ah ben moi tu aussi vas? ça va bien, ça va très Ça bien. va très, très En plus aujourd'hui c'est la journée de la douane. Non, Oui non c'est vrai, c'est la journée de la douane et de l'éthique, effectivement. Alors je ne sais pas ce qui te réjouit. Non, dans c'était cette juste annonce. c'était juste justement pour mettre un petit coup de blanc et mettre la douane. Mais en fait c'est pas extraordinaire. Mais je trouve que c'est bien. On peut remercier toutes ces personnes qui travaillent à la douane et tout ça. Enfin, moi je Tout à trouve que fait, c'est moi bien. oui, tout Qu'il y ait à une fait. journée pour eux. Qui est une journée pour eux, qu'on se souvienne qu'il y a des personnes quand même qui font de la lutte contre la contrebande, contre la C'est ça. drogue, etc. Donc, et qui prennent soin de nos frontières. Donc oui, moi je D'ailleurs trouve que j'avais c'est vu un important de les article honorer. comme quoi il y avait plus d'animaux qui étaient qui étaient vendus illégalement que d'œuvres d'art qui passaient la douane. Voilà. C'est un truc de malade. Surtout qu'en d'animaux. plus de ça, donc des animaux, c'est pas non plus, voilà, c'est vraiment des animaux interdits. Donc, Ah oui, c'est pas des chats et des chiens. non, on parle de panthères, de lions, C'est de ça. crocodiles et tout. Ah oui. Ah c'est vrai. Oui, On parle donc pas lutter, d'hamster. Hein. lutter contre la contrebande, s'il vous plaît, merci de le faire. Exactement, merci beaucoup. Et on passe un petit peu un salut à tous les policiers de la ville que l'on connaît bien, Oui. notamment Anthony Wardog, Oui. on le salue. On le salue, merci pour ton travail. C'est vrai. C'est vraiment top Exactement. de te connaître. Et d'ailleurs, justement, à chaque fois quand on voit un douanier, enfin, je sais pas si vous vous êtes déjà fait arrêter un petit peu à la douane ou quoi, tu t'es déjà fait arrêter? Jamais de la vie. Moi non plus. Et merci Seigneur. Non. Mais Non, on n'a pas. Moi, j'ai pas une tête de trafiquant. Ouais, je moi crois. non plus, moi, Ils ça va. m'aiment bien les gens. ouais, c'est vrai. Vas-y. Et enfin, je sais pas si j'en ai une bien de tête, mais en tout cas, non. Et donc, Et, je me dis, est-ce que des fois ils ont vraiment confiance en nous, Je les sais. gens? je sais pas. Je sais pas. Je En sais tout cas, ça tombe bien parce qu'on continue sur les fruits de l'esprit. Oui, Et on va avec parler de la fidélité. fidélité, de la confiance, de la foi. De la foi, parce que c'est le même mot apparemment, hein, c'est la même Exactement. racine entre fidélité et foi, donc selon les versions, vous allez ou avoir le mot foi ou avoir le mot fidélité. Donc on reprend dans Galates 5, 22, le J'espère que fruit vous de le l'esprit. connaîtrez par cœur maintenant. Donc le fruit de l'esprit, alors rappelons-nous, mais le fruit de l'esprit c'est... Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Voilà. Donc on a vu déjà pas mal de petits quartiers concernant ce fruit-là. Donc le Saint-Esprit, c'est quoi le fruit de l'Esprit, hein? Là, pour tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui et qui ne connaissaient pas le Jesus Coffee, on a commencé une étude sur ce passage-là. Donc Paul est en train de parler aux Galates et il dit voilà, le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire que l'action du Saint-Esprit en vous va provoquer des choses. Et donc aujourd'hui, la foi. Donc dans certaines versions, c'est la fidélité. Alors pourquoi est-ce qu'on peut comparer les deux? En quoi est-ce qu'on pourrait dire la foi et la fidélité? Pourquoi certaines versions vont mettre l'accent sur la foi et d'autres sur la fidélité? Mais comme tu l'as dit déjà tout à l'heure, c'est exactement le même mot en grec, c'est le mot pistis. Le mot pistis, ça veut dire foi et ça veut dire aussi à la fois fidélité. Et on peut se rendre compte que de toute façon, la foi et la fidélité sont extrêmement liées. S'il y a des gens qui disent ben moi j'ai de la foi, mais est-ce que tu montres ta fidélité à Dieu? Est-ce que tu montres ta fidélité dans les choses de Dieu? Le fait de venir à l'église, le fait de même prier, de lire ta Bible, est-ce que finalement tu montres ta foi? C'est Jacques qui va dire je veux que tu prouves ta foi par des œuvres. Oui, Et en oui, fait, oui, tout à c'est vrai que ce n'est pas les œuvres qui vont nous sauver, c'est la foi qui nous sauve, mais il faut prouver notre foi par nos œuvres. Oui, ça je suis d'accord avec toi. Alors moi je rebondis sur la foi, la fidélité, parce que la foi, il y en a qui vont dire oui mais c'est une croyance, c'est croire en Dieu, c'est croire en... C'est vraiment... Alors là je vais prendre juste un parallèle avec la fidélité. Moi quand je crois en... Par exemple, un leader. Vous avez un leader hein, qui vous inspire. Vous avez un leader et vous croyez en ce leader. Et bien, quand vous croyez en ce leader, parce qu'il vous inspire, parce que il vous montre que que par ses actions, il réussit. Donc, vous avez envie de le suivre. Vous allez avoir envie d'être loyal. Vous allez avoir envie d'être fidèle. Donc, quelque part, la croyance et la fidélité, je crois que oui aussi, on peut les lier. Complètement. Et même au-delà, la foi, quand on disait, c'est pas que la croyance. Il y a quelque chose à un moment donné qui fait qu'on va un peu plus loin. Bien sûr. Par exemple, la foi, elle va permettre d'éteindre les flèches enflammées du malin. Il y a des choses qui se passent quand on croit. Et oui. Quand on croit, mais quand on met en œuvre en fait notre foi, comme tu disais, la foi et les œuvres, elles sont liées. Donc quand on marche et on est en train de mettre en
en valeur, mettre en marche, on va dire, hein, nos actions par la foi, alors je crois qu'il y a du fruit là. Complètement. Voilà, et donc c'est vrai qu'on peut dire, ça permet d'éteindre les flèches du malin, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Il y a quelque chose à un moment donné, la foi, c'est comme une prise de position. Une prise de position qui nous permet d'être... Mais parce qu'on est fidèle et parce qu'on croit en ce que Jésus dit, en ce que Jésus fait, en la parole de Dieu. Quand on a cru en ce que Jésus a fait, quand on croit que la parole est vraie, quand elle s'est imprégnée dans nos cœurs. Dans Romains, il est dit c'est avec le cœur qu'on exerce la foi. C'est avec le cœur qu'on exerce la foi. Donc c'est important de... Quelque part la foi, ça vient animer notre cœur, notre être. Et ça. Du coup, et là ça nous fait marcher. Exactement. Et je pense qu'il y a plein de choses, on peut parler de la foi pendant des heures, parce que moi ça m'inspire grave ce sujet. J'aimerais vraiment puis même, faire une étude sur ça. C'est énormément parlé dans la parole de Dieu. D'ailleurs, justement, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si tu veux même avoir plus de foi, on t'invite à aller voir la Bible, à aller fouiner dans la Bible, à aller rechercher, faire comme un archéologue, venir avec des pinceaux et essayer de trouver un petit peu des choses qui pourront nourrir ta foi, parce que c'est la Bible qui va pouvoir la nourrir. Je pense que, en fait, la foi, quand elle commence à prendre racine, vraiment, c'est quelque chose, c'est le même mot d'ailleurs que dans 1 Corinthiens 12. Donc, c'est le même mot entre le fruit de l'esprit et le don de l'esprit. C'est vraiment pistis, c'est vraiment cette foi-là. Donc, quelque part, quand le Saint-Esprit commence à rentrer dans votre esprit et qu'il commence à rentrer dans votre cœur et que la parole commence à être imprégnée, la foi va commencer à naître. Mais vous savez une chose, c'est que la foi fait déplacer des montagnes. Ah, ben oui. Donc, moi, il y a des choses qui me boostent. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que la foi, ça peut produire des choses tellement grandes. Et c'est puis, ça. Pour recevoir même la foi, il suffit de faire des choses, j'ai envie de dire, presque très simples. Il suffit de la demander. On peut voir dans la Bible qu'il y a des personnes qui demandent la foi. Tu peux demander la foi et tu pourras la recevoir. Tout à fait. Et puis, augmente, je sais plus quel disciple avait dit, augmente notre foi. Augmente-la. On en a une toute petite. Augmente-la. On peut demander à Dieu de l'augmenter. Complètement. Et puis, je prêchais dernièrement là-dessus, sur le fait de comment on peut recevoir la foi d'une façon très simple. Va voir un petit peu des gens autour de toi que tu connais, qui sont chrétiens et qui ont vécu des choses avec Dieu. Tu vas les voir, tu leur dis, mais toi, qu'est-ce que tu as vécu avec Dieu ? Qu'est-ce que tu as vécu qui pourrait m'encourager ? Qu'est-ce que tu as vécu de miraculeux ? Qu'est-ce que tu as vécu à quel moment tu as pu voir que ta foi, elle a été mise à l'épreuve et où tu as vu quelque chose d'extraordinaire venant de Dieu ? Et ça va alimenter ta foi. Oui, parce que moi, quand je lis Hébreux 11, il y a les héros de la foi. Bien et quand sûr. je lis les héros de la foi, je me dis, mais j'ai envie de vivre la même chose. C'est vrai. J'ai envie de vivre. Un Noé est inspirant, un Jonas est inspirant, un Abraham est inspirant. Je pense que avoir des modèles comme ça qui sont des héros de la foi, s'en inspirer. Je dis pas d'être obnubilé par un leader et de pas regarder autour. Non, mais je pense que quand vous voyez l'action de Dieu dans la vie de quelqu'un, quand vous voyez une personne de foi qui marche par la foi, mais c'est inspirant. Et prenez des modèles. Alors il y en a plein dans la parole, mais il y en a plein aujourd'hui qui sont encore des modèles et pour lesquels vous pouvez très bien aller les voir en disant ça va booster votre foi. Et après, plus qu'à vous de vous mettre en marche. C'est vrai. On aimerait prier avec toi pour que tu puisses recevoir la foi, pour que tu puisses même, que ça devienne un fruit qui provienne de l'esprit, que tu puisses ce matin dire, Seigneur, peut-être que tu passes par des moments difficiles, peut-être que c'est un peu compliqué en ce moment, peut-être que c'est pas très très facile, que Dieu puisse te donner la foi, que tu puisses te dire, je ne suis pas seul dans mon combat, et que la foi puisse m'aider à franchir les montagnes et même à les déplacer. Amen. Est-ce que tu veux bien prier pour ceux qui nous écoutent ? Je vais prier. Je te remercie Seigneur parce que c'est toi qui es l'auteur de notre foi, c'est toi qui viens en nous, c'est toi qui fais naître en nous la foi, cette croyance, cette envie de te connaître davantage. Et je te prie Seigneur Jésus, pour tous les auditeurs, pour tous ceux qui nous regardent ce matin, pour notre église, pour nos familles, pour nos voisins. Jésus, qu'on puisse être des modèles de foi, qu'on puisse avoir cette foi, Seigneur Jésus, qui vient d'en haut, qui vient complètement transformer notre façon de penser et qui fait déplacer les montagnes. Jésus, je prie vraiment Saint-Esprit, que nous puissions vraiment être à l'écoute de ta parole, être imprégnés de ta parole, afin, Seigneur Jésus, de ne pas douter de qui tu es, de ne pas douter de ton action, de ne pas douter, Seigneur Jésus, je prie pour ce matin, tous ceux qui ont peut-être perdu la foi,
peut-être ceux qui ont été déçus par une promesse non accomplie, par une parole qui semble vaine, qui semble ne pas s'être réalisée. Je prie ce matin que Saint-Esprit, tu viennes consoler les cœurs et tu viennes souffler sur le lumignon qui est en train de fumer, sur cette petite braise de foi, afin, Seigneur Jésus, qu'elle puisse embraser les cœurs et qu'elle puisse faire lever une armée pour ton royaume. Merci Jésus parce que tu es présent. Merci Jésus parce que tu nous fais voir au-delà de ce que nous voyons. Merci Jésus parce que tu es Dieu et nous te servons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Amen. Seigneur pour ces moments. Merci pour le fruit de l'esprit, c'est super. Moi j'aime. C'est dommage parce qu'on commence à arriver vers la fin. Ouais, alors on va essayer d'aller sur. On va peut-être continuer. On va en trouver d'autres. On va trouver d'autres fruits. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait en nous au-delà des fruits de l'esprit? Ce serait D'ailleurs, intéressant. si vous avez des idées un petit peu de thèmes que l'on pourrait aborder, Oui. dites-les nous dans les commentaires et on est friand justement de savoir un petit peu ce qui vous peut-être pourrait vous intéresser Tout parce à que ça fait. peut intéresser peut-être un grand nombre. Tout à fait. Ça peut être Complètement. sur n'importe quel sujet. Hein. On continue sur notre rubrique, on va dire, culturelle. Aujourd'hui, on va parler d'un mouvement, on peut vraiment appeler ça un mouvement, Ouais. de quelque chose qui a été fait pour la jeunesse il y a un petit moment maintenant, mais qui a pris une grande ampleur et vraiment, je remercie tous ceux qui travaillent là-dedans. Ça s'appelle le Summer Concept. Est-ce que tu connais le Summer Concept? Alors, de nom, oui, parce qu'en fait, Alain Moustaki est venu, donc nous Exactement. a présenté le Summer Concept, on en a un Complètement. petit peu parlé, je suis allée sur leur site, c'est sympa. Ouais. Je trouve ça intéressant justement d'avoir quelque chose spécifique pour les jeunes, parce qu'on a beaucoup de choses, nous, pour les adultes. C'est ça. On a MCI, enfin, je dis pas que les jeunes ne peuvent pas y aller, mais il y a plein de supports aujourd'hui de communication, mais spécifiques à la jeunesse et avec un discours adapté pour eux. Je pense que ça manquait, donc c'est une très très bonne idée. Complètement. En fait, le Summer Concept est né premièrement avec le Summer Camp. Oui, Le ça, je me Summer Camp souviens. est arrivé en fait il y a quelques années de cela où ils ont commencé à faire des camps de jeunes l'été et c'était des camps bénis par vraiment Dieu. C'était des camps, au début ils ont commencé, ils étaient pas énormément. Je me souviens, je voyais Alain Moussaki qui faisait la pub pour ça et il était déjà visionnaire en fait de tout ça et vraiment je le salue et je le remercie pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse et toute l'équipe qui est avec lui. Et quand ils ont commencé ça, ça a pris une ampleur tellement grande. Les Summer Camp ont continué au fur et à mesure des années et ils sont passés, je crois, ils étaient presque 400 du coup ouais. sous le chapiteau, c'était Wow. énorme. Wow. Et du coup, à un moment donné, il y a eu le confinement. Et à côté de ça, ils ont pu faire le Summer Book, qu'on peut avoir très facilement. Si ça vous intéresse, on vous invite à aller voir leur site et vous pourrez vous procurer des Summer Book. Il y a eu le Summer Tour aussi qui a été mis en place. Le Summer Tour, c'est extraordinaire, c'est tous les jeunes qui souhaitent parler de Jésus, tous ceux qui ont une âme d'évangéliste en eux, de parler de Jésus. C'est une organisation qui a été faite pour que des jeunes puissent se retrouver dans la France pour pouvoir aller aider des églises, pour aller évangéliser, Ça, c'est pour génial. aller parler de Jésus en fait Ça, dans c'est des génial. villages, dans des coins un petit peu reculés. Et en fait, ils envoyaient des jeunes et ils parlaient un petit peu de Jésus, ils allaient les aider dans la louange, dans l'évangélisation, dans tout ça. Et je trouvais que c'était vraiment top. Et puis le confinement est arrivé et ils ont revu toute leur façon de faire et ils ont créé le Summer Campus. Et ça c'est top. C'est une plateforme en ligne que vous pouvez aller voir bien sûr, où en fait ils mettent à disposition des cours D'accord. très 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 intéressants sur la Genèse et sur des choses qui touchent notamment les jeunes. Là actuellement ils continuent en plus. On vous invite à aller voir même leur compte Instagram, il y a énormément d'infos sur eux. Je sais que par exemple hier, le 25, il y a eu un live avec Franck Le Filâtre qui a parlé justement sur les dons spirituels. Ah Franchement c'est vraiment beau. Et on continue jeudi 28 janvier avec 3 pasteurs qui vont parler de la délivrance. On a Patrick Albaladejo, Philippe Galchier et Michel Mila qui seront présents et qui vont parler justement de la délivrance. Je trouve que c'est vraiment bon d'avoir des personnes en fait qui sont là et qui veulent donner des trucs pour les jeunes. Pour la jeunesse, C'est adapté, vraiment top. tout à fait. Ah ouais. Il y a même des théologiens qui sont présents, qui font des cours. Tu peux tout recevoir en fait en PDF, tout ça. Il te suffit d'aller voir sur le site et tu pourras voir vraiment que tout ce qu'ils font, c'est extraordinaire et ils se sont énormément bien adaptés. On les remercie, c'est vraiment top ce Oui, qu'ils ça font. c'est génial pour la jeunesse. Ça c'est vraiment un très très bon support. Et du coup, ils ne se réunissent plus à Alors, cause de ce en fait, confinement. je sais pas si j'ai le droit de le dire. Ah, je sais pas. Mince, Mais j'ai du coup, posé la mauvaise question. en disant ça, je lance un petit truc. Mais en fait,
On m'a dit que peut-être, alors c'est un grand peut-être, ne dites pas Nathan Carbonel a dit quelque chose non, c'est un grand peut-être, peut-être que cet été il va pouvoir avoir un autre summer camp qui D'accord. revient, c'est un grand peut-être. Parce que du coup, avec des effectifs beaucoup plus petits, Bah oui, bien oui, sûr, c'est sûr. avec un contrôle sanitaire beaucoup plus drastique, tout ça. Mais Bah, s'il du y a coup, moins de personnes, bah, s'il y a moins de faites-le personnes. sur plus de semaines. voilà, enfin, alors, on va voir, comment ça peut se Ne passer. m'écoutez pas parce que j'ai des idées à la 100 000 idées à la seconde. Des fois, elles sont pas bonnes. Hein. Mais du coup, c'est vrai que c'est top parce que c'est ça en fait qui manquait. Même en fait, je sais que toutes les personnes qui travaillent là-dedans, ils disent c'est dommage parce que le 11 novembre dans le sud, Ah oui, c'est quelque chose qui est très très clair, connu. c'est vrai. Et on n'a pas pu le faire en présentiel, quoi. Donc c'était bien, on a pu le faire en vidéo, mais ça a manqué. On a vraiment Ah, mais senti oui. que ça a manqué. Moi, je et sais puis qu'il y a les jeunes, beaucoup ils ont que ça, quoi. il y a beaucoup de rencontres et de mariages qui se... Voilà, C'est- qui... Non, mais je dis ça parce que je dis bonjour à mon petit frère. Il a rencontré son épouse le 11 novembre. Ah, c'est bien oui, ça. Oui, à une Un rencontre... rassemblement. ouais, à une C'était où, à Toulon-la-Valette? C'était à Draguignan. À Draguignan. Ah, Ouais. d'accord. Ils se sont rencontrés aujourd'hui, voilà, ils servent Dieu, Ah, ils c'est sont, beau. On ils le sont salue, bénis, ils ont 3 enfants, on leur fait des gros bisous. Voilà, Donc donc voilà. oui, donc c'est dommage de plus se rencontrer parce que C'est comment on vrai. fait après? Et oui, non, c'est vrai. Mais du coup, c'est en projet. Je peux pas dire que c'est. Alors on va acté. prier pour ça. Mais on va prier pour On ça, va c'est prier vrai. pour ce projet parce que je pense que c'est important que les jeunes se rencontrent, que les jeunes soient une vraie dynamique parce que c'est une Complètement. vraie force dans les églises, c'est une vraie force dans l'église, on va dire avec un grand E, et il faut vraiment adapter et notre discours et aussi être le plus, on va dire, le plus près possible de leurs besoins. Complètement. Merci Seigneur pour ces moments. Amen. Bénissez-les, allez les voir un petit peu, regardez un petit Ouais. peu ce qu'ils font. C'est extraordinaire ce qu'ils font. On est très content d'avoir en fait ces personnes auprès de nous dans la région qui s'occupent des jeunes. C'est vraiment top. Est-ce qu'on a des annonces à faire? Non, mais par contre, On a. Ah, bien joué, bien joué, bien joué. j'ai cru qu'il allait Attention, oublier. mais bien sûr j'ai oublié. Attention, cette rubrique que vous attendez tous, C'est c'est le Béniscope. C'est parti, on commence avec, Avec mesdames. mesdames, c'est pourquoi je vous le dis, wouh, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et Eh cela vous sera accordé. Alors ce matin, tu as une prière à faire, inspirée, poussée par le Saint-Esprit, mets-toi à genoux et je suis sûre que le Seigneur va t'accorder ce que tu lui as demandé. Tiens, celui-là, on l'a utilisé aujourd'hui. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère, la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11. La foi, c'est justement cette confiance qu'on a envie de mettre en Dieu pour pouvoir le voir agir, même si on ne le Amen. voit pas. Amen, j'aime bien ça. Les couples, car nous marchons par la foi et non par la vue. Ça c'est vrai, quelquefois dans les couples on est un petit peu, on tâtonne, on sait pas trop où on va. Mais déjà la corde à 3 fils ne rompt pas facilement. Quand deux s'accordent, ben, Jésus il est là. Alors marche par la foi et pas parce que tu vois, parce que Jésus est dans ta barque. Exactement. Pour les jeunes, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Amen. Jacques chapitre 1 verset 3. Peut-être qu'actuellement tu passes par des épreuves difficiles. Dis-toi que c'est pour la gloire de Dieu et Amen. c'est pour que tu puisses parler de lui et ça va faire grandir ta foi. Amen. Les célibataires, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Ce matin, ne doute pas de ce que Dieu te dit. Tout est possible à celui qui croit. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez pour Amen. nos amis les seigneurs. Matthieu 21, 22. Tout ce que tu demandes avec foi, tu pourras le recevoir. C'est pour toi. Amen. Amen. Amen, Merci amen. Seigneur pour ce Jesus Coffee. C'était C'était super, vraiment top. voilà. Donc si vous aimez vraiment le concept, si vous aimez bien encore, que ça se passe à 7h du matin aussi. C'est vrai. Donc mettez des claps, si vous nous aimez bien aussi, mettez des claps, mettez Complètement. des pouces bleus. Mettez les pouces bleus, n'oubliez pas de vous abonner aussi à nos réseaux sociaux, Oui. notamment sur YouTube. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que nous serons en live. Et n'oubliez pas aussi, demain, il y a le Sharkist Show Demain, il y a le Sharky Estate Show et le Jesus Coffee à 7h. le Jesus Coffee à 7h. Et ce soir, je crois que ça continue, il n'y a pas une petite C'est série, vrai, hein, il bien me sûr, semble, à hein. 18h, on vous attend. On vous attend pour un jour Psaume. C'est ça? C'est ça, pour Un jour jour Psaume, Psaume. n'oubliez pas, ce soir à 18h. Et on vous dit, Source de vie. The Church to be. Salut tout le monde. À très vite.